Et salut les petits potes! Bienvenue dans ce BO News numéro 4 et désolé pour vos tympans. Moi je fais 4 comme ça, mais oui il y a des gens qui... Ah Mais c'est non, le on va 3, pas le moi je fais refaire, 3 on comme va ça. pas le refaire. Ils font Bonjour comme à ça. tous dans le chat, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Et non, je ne Plein joue de pas gens. de la tête. Est-ce que Brenda, tu t'appelles Dada? Je suis pas sûre. Bah, Ça voilà, la ça perturbe va être mon tellement enquête Alors, de la allez, BO claque l'intro direct. Et toi, tu t'appelles comment? dans la vraie vie. Et Qu'est-ce qu'on va faire dans cette BO News? on va faire des Quelles sont rubriques. les rubriques? Alors, on a les rubriques, on a la sortie du mois. Et Et oui, on va parler de Museum en ce mois Suspect. d'avril, c'est pour ça que j'ai mis la casquette thématique dédicace à Martin aussi. Ouais, c'est vrai. Et jeu d'enquête, casquette britannique. C'est tout ce que j'avais sous. D'accord, très bien. J'avais pas de loupe, j'avais pas de monocle, j'avais pas de... D'accessoires. Le truc, c'est quoi, c'est un trench coat qu'il a, Ouais. Sherlock Holmes? Un petit trench à la de Inspecteur Gadget. Voilà, j'avais pas. Du coup, ce sera juste une casquette. Le vrai nom de Brenda est un secret bien gardé d'Internet. Mais justement, ça va être mon défi d'aujourd'hui. Comme Je sa crois date qu'on m'a de vendu la naissance, mèche, mais je suis pas Ça m'a sûre. l'air un peu suspect. Est-ce que ce serait pas l'enquête de cette BO News? Qui est vraiment Brenda? Qui est 2022? Brenda? Quel est son passé, son histoire? On va aussi parler de l'invité du mois. Qui n'est pas Brenda 2022. Non, c'est une femme qui travaille chez Yellow. C'est Lorraine. Et t'aurais pu laisser le jeu. Ah non, on a annoncé tout déjà. Non, on va avoir le plaisir d'avoir Lorraine avec nous pendant cette BO News où on va parler aussi avec elle de l'info du mois. En fait, on va parler de jeux d'enquête. On va parler du débat du mois, c'est quoi être éditeur de jeux en 2022? On est tous différents et là, pour le coup, on a un autre éditeur. Donc, on va pouvoir discuter avec eux de ça. Et on terminera par l'heure du quiz. On commence par la première. Est-ce qu'on fait tout de suite la blague Lorraine en Lorraine ou Non, c'est non, bon? non, c'est Comme bon. ça, c'est fait. Et n'oubliez pas de parler dans le chat et de nous poser plein de questions. On est là pour y répondre. J'oublie tout le temps de vous dire allez-y, parlez dans le chat. Cette fois-ci, c'est fait. Poser des questions, c'est le thème enquête. On passe à la première rubrique, la sortie du mois avec Museum Suspect. On peut lâcher la première. En fait, tout le monde sait qui est Brenda, sauf moi. Sauf nous, c'est la loose un peu du coup. C'est la loose. Est-ce que ça commence par un D? Vas-y, parle Bon, on de fait le Museum- jeu du Non. mois ou on Ok, fait qui c'est ok. Brenda 2022 hein? Bon, bref, alors. Museum Suspect, c'est effectivement la sortie Blue Orange de ce mois-ci. Enfin, c'est le mois prochain. Ça sort tout début mai dans vos boutiques Oui. spécialisées, tout ça, tout ça. Museum Suspect, comme vous l'aurez compris par le thème de cette Blue Orange News et par La couverture. la couverture de cette boîte, c'est un jeu autour d'une enquête. Ouais. C'est un jeu de déduction. C'est un jeu donc, de Phil Walker Harding. oui, tu as dit que c'était mon boulot, alors je Ouais, fais mon boulot. mais tu me enfin, coupes c'est le pas. seul truc que je Qu'est-ce sais et que c'est illustré par Maxime Sartou. Donc Voilà. voilà, j'ai Qui vendu n'est la- pas le fils de Michel. Non, non. Vas-y, continue. Ça se trouve, son père, il s'appelle J'ai Michel. entendu un oh my god dans le fond suite à sa blague. Du coup, Museum Suspect, c'est un jeu de Phil Walker Harding. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et c'est un jeu de déduction qui a pour principale originalité qu'il y a 3 scénarios, Ouais. 3 issues possibles au scénario. Donc en fait, petit fleuve, on est dans un musée d'histoire naturelle. Le tibia du T-Rex a été volé. Comme vous voyez, il manque un tibia. Et ben sans tibia, on marche moins bien, même quand on est un T-Rex Et en qu'on ne marche squelette et plus. qu'on ne marche plus. Mais ça fait moins classe pour l'exposition. Bref, nous sommes des détectives et nous sommes mandatés pour découvrir qui est soit le coupable, qui sont soit les coupables, ou qui, ça se trouve, en fait, ils sont barrés avant de se faire choper. Du coup, il y a aussi la possibilité que ils se soient barrés. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, comme je dis, c'est un jeu compétitif. On a un setup, je l'ai fait en avance parce que voilà, il y a plein de tuiles suspects. Parce il y que a cette plein fois-ci, de- on est préparé, c'est voilà. tout. Et on a travaillé, c'est fou. On prépare le jeu, on a 16 suspects. Si on peut avoir le plan du dessus en technique régie. Pendant ça, là, je peux faire des autres blagues. C'est une menace, attention. Ouais. Oh. Ouais, on a Lisa et le plan du dessus. Ok. Donc, on a 16 suspects dans le musée. Et l'objectif, ça va être donc d'être le détective ou la détective qui place le plus de jetons pari, jetons de déduction, sur là ou les bonnes réponses. Mhm. On va jouer chacun un tour de rôle. On a des petits jetons pour commencer la partie. Ça détermine l'ordre du tour, parce que ce n'est pas tout à fait la même répartition des valeurs de jetons. On a des jetons de 1 à 6.
Et à son tour de jeu, on va faire deux choses. En premier lieu, on va aller consulter un indice. Chaque indice, il y en a 8 autour du plateau, c'est les petites cartes. Et il y a en fait 8 types d'indices qui correspondent soit aux critères qu'il y a sur les différents suspects. Donc on a la race de l'animal, son vêtement, son chapeau, son accessoire, la pièce dans laquelle il se trouve. Soit ça peut être sur son emplacement par rapport à la grille de 4 par 4. Donc son emplacement dans le musée. Il peut être au premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Il peut être en colonne ou dans un des différents 4 quartiers. Chaque joueur a donc son petit carnet d'enquête pour, quand il consulte un indice. Par exemple, c'est mon tour de jeu, je consulte un indice. Je vous montre à vous parce que c'est vous. Là, par exemple, cet indice innocente tous les animaux qui possèdent un espèce de petit gilet vert Ah non, mince. avec des C'est lui. petites manches courtes C'est jaunes. Capone. Donc sur mon petit carnet d'enquête, avec mon petit crayon d'enquête où il y a une gomme, je vais pouvoir aller cocher l'indice que j'ai récupéré et je vais pouvoir innocenter dans mon petit carnet, à l'abri du regard des autres, bien entendu, les différents monstres qui ont été innocentés. Enfin, animaux, c'est pas des monstres. Encore qu'il y en a qui font des drôles de Oh, têtes. du tout. Et il y a Ben, il fait... tu le laisses tranquille. J'ai pas dit que c'était ton Ben. Là, par exemple, il y avait 3 animaux Ah qui bon correspondaient à cette... Moi, à j'ai cet vu que indice. Capone et Lou. Mais il y a Daisy aussi. Ah, Daisy. C'est parce que tu n'as pas la casquette de l'enquêteur, tu as moins C'est ça. J'ai moins de compétences. Donc, une fois qu'on a consulté l'indice, on va devoir choisir un de nos jetons. Donc, je l'ai dit numéroté de 1 à 6 et mettre une valeur dessus. Par exemple, admettons, je mets 2. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la prochaine personne qui va vouloir consulter cet indice va devoir s'acquitter d'au moins un jeton de valeur 2 pour pouvoir consulter ce même indice. Donc ça, c'est la première phase de mon tour. Je consulte un indice. Deuxième phase, je dois miser un jeton d'investigation, de déduction, face cachée sur soit un des 16 coupables, soit la sortie, si je du pense musée. que la personne, le coupable, s'est échappé. Donc forcément, je ne vais pas miser sur ceux que je connais Ni qui sont Lou, ni innocents. Capone. Ouais, j'ai fait un focus sur Michel. Ah ouais. Ouais, je sais pas, parce que je l'ai Ses montré tout lunettes. à l'heure. C'est suspect. Elle a l'air beaucoup trop confiante. Donc voilà, chaque joueur va jouer à tour de rôle de cette façon-là. Je consulte un indice, je mets une valeur dessus, je parie sur un des suspects ou la sortie de secours, enfin la sortie tout court, et on va jouer comme ça 6 tours. À la fin de la partie, on va révéler tous les indices un à un et on va retourner, par exemple, là, on sait que tous ceux qui sont au premier étage sont innocents. Donc on va retourner au fur et à mesure jusqu'à ce que toutes les cartes aient été révélées. Donc par exemple, là, c'est pas de lunettes. Pas de lunettes. Pas de lunettes. On fait en même Pas temps. de queue de petit renard. Pas de renard. Hop, hop. On ne sait même pas ses suspects. Là, par exemple, Michel, je l'avais accusé à tort. Donc mes jetons, Là, ils toute volent la avec. ligne de droite. Mais en fait, il va y avoir personne. Peut-être que le suspect s'est barré. C'est pas Daisy. Il reste 2 indices. Hop. Le Bob. Pas de Bob. Pas de Bob. Et pas dans la pièce du T-Rex. Ah, donc en fait, là, on a avait 3 un scénario suspects. où il avait 3 coupables. C'est quand même assez rare. Comment on compte les points? En fait, on va regarder les valeurs des paris qui ont été mises dessus. Et dans le scénario où il y a plusieurs coupables, vous marquez un point bonus pour chaque coupable identifié. Donc à la fin de la partie, le détective ou la détective qui a misé le plus de points sur là ou les bonnes réponses gagne la partie. Tout simplement. Donc voilà, on est sur Muséum Suspect, c'est un jeu plutôt porté familial. Oui, c'est très familial. Le petit côté déduction, il y a un petit côté bluff qui nous plaît beaucoup dans ce jeu-là parce que je vais pouvoir mettre une valeur sur un indice. Donc autrement dit, je vais pouvoir potentiellement faire cracher des points plus ou moins utilement, plus ou moins inutilement aux autres adversaires. Et il va y avoir beaucoup d'observations. Je vais regarder aussi au fur et à mesure ce que les autres vont voter parce qu'ils sont allés chercher d'autres indices qui vont me donner des infos sur il est allé voir ça et il a tendance à aller voter par là. Donc ça peut jouer au bluff aussi, on peut viser des toutes petites valeurs sur... Il y a un vrai aspect bluff. Moi, je l'ai vu en jouant avec les joueurs de Blue Orange. Clairement, nous, on a beaucoup de bluffeurs parmi les collègues. Et dès qu'il y en a un qui regardait l'indice, il faisait
Ah ah, alors là, pour ça, je vais mettre au moins un Quoi 3. Tout Et ça tu disais, ok, d'accord. C'est Est-ce que du incroyable. coup, j'ai vraiment envie de payer pour aller voir cet indice ou est-ce qu'il me roule dans la farine? Du coup, il n'y a pas seulement les indices qu'il y a sur la table, mais il y a aussi les indices sur le comportement des autres joueurs. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant dans le jeu. Ainsi que j'en parlais avec Cyrielle en disant bah, qu'est-ce que tu aimes bien toi dans le jeu, vu que c'est vraiment un jeu tourné famille, je voulais avoir son avis. Elle me disait bah, au niveau de la rejouabilité, elle a aussi beaucoup de retours sur la rejouabilité. Oui. Le fait qu'il n'y ait jamais la même issue. Ça On sait sera jamais à un, l'avance. plusieurs, ou alors ils sont sortis. Et c'est déjà arrivé. Moi, des fois, je parie vraiment sur la sortie, genre, je suis sûre, il y en a un, il s'est barré. Quoi. Et du coup, bah, moi je suis pas un grand statisticien au niveau des probas, mais ceux qui veulent calculer peuvent. On a 16 suspects là, mais il y a 24 tuiles en tout. Et pour chaque indice, il y a 4 variables. Donc il y a 8 indices où ça peut être 4 différents, plus des suspects, tu as des facteurs de 8, Ah bah, moi, des je suis machins et nulle, tout. Amusez-vous à calculer. Le premier qui donnera la bonne réponse gagnera un jeu. Non, Euh, on arrête d'offrir des jeux. on arrête n'importe d'offrir quoi. des jeux. Mais personne ne va le faire, sauf s'il y a des grands Sauf s'il y a vraiment malades. une bonne réponse, là, peut-être. Je check vite fait s'il y a des questions. Oui, il y avait une question du prix où Cyrielle a répondu dans le chat. Le jeu sortira à 21,90 centimes. Je lis en même temps les questions et c'est un exercice un peu difficile. Je vois que Il y a quelqu'un qui tente Brenda, un ça va commencer 1632. par un C. Donc j'ai un premier indice. Merci. Brenda, ça va commencer par un C. Oui, c'est pas la première lettre de son prénom, c'est un C et pas un D. Ah, donc c'est quelqu'un d'autre qui est caché. Mhm. Alors, on nous demande aussi si tous les joueurs ont la même valeur de jetons en début de partie. La réponse est non. Non. C'est pas tout à fait la même répartition. C'est asymétrique. pour ça que vous avez des jetons A, B, C, D. En fait, comme le premier joueur est légèrement désavantagé, il va avoir des valeurs un peu plus puissantes. Il a peut-être un peu plus de, il a peut-être 3 au lieu de 2, etc. Parce que lui, il aura moins d'infos pour prendre ses décisions que le dernier joueur qui aura pu avoir 3 tours avant ce que les autres ont fait. Donc il y a un léger équilibrage qu'on a vu avec l'auteur sur cette répartition de jetons. Donc vous étonnez pas si vous n'avez pas tous et toutes les mêmes valeurs, c'est prévu dans l'équilibrage du jeu. Au niveau des probas, on est à 1632 d'après Michael, je pense. Moi, je son pense qu'il prénom. bluffe. Non, il bicuffe. Il bicuffe. Il bluffe. Peut-être que je bicuffe. Il bluffe. Très bien. Bah, Donc si voilà, vous avez ça sort pas en de- début. Voilà. C'est le Oui, 6 mai, je 6 crois. 6 mai, j'ai vu dans le chat. Ouais. Donc 6 mai. Bah alors, Donc, on s'y met. J'attendais la petite blague, c'est bon, elle est faite. On J'ai va une casquette maintenant. de tonton, je peux faire plein de blagues de tonton. Ah bah, J'en fais d'habitude, mais je peux continuer. J'ai un prétexte. Allez, tonton Mathieu, Je fais est-ce une que tête de suspect. tu nous fais entrer, pas l'accusé, mais l'invité du mois, avec une blague de ton goût, de ton choix? C'est dangereux ça. Alors, nous allons passer à l'invité du mois. Et en ce mois d'avril, nous avons le plaisir d'inviter Lorraine de chez Yellow. Salut Lorraine. Comment vas-tu? Bah oui. Oui, Moi, enfin- je fonctionne inversement à la fatigue en fait. Du coup, ça va, mais après, je vais Ah, m'épuiser. j'avoue, je suis un peu pareil. C'est intense en ce moment, l'air de rien. Oui, tout à fait. Être éditeur et éditer plein de bons jeux, ça fatigue. Hein. Ça fatigue de ouf. On me demande de demander aux personnes dans le chat, est-ce que vous entendez bien Lorraine? C'est écrit Lorraine de chez Yellow, toujours pas de son de Lorraine. Ah. Du coup, Lorraine, si tu veux dire des trucs atroces, c'est maintenant. Vas-y, si tu veux Génial, tâcher sur les j'adore. téléspectateurs, tu peux. Est-ce que tu peux nous raconter une recette de cuisine en attendant que le son arrive? Eh bien, bien sûr. J'ai improvisé une recette de cuisine pas plus tard que dimanche soir. C'est excellent. Donc, elle a À base de improvisé une lait, recette. C'est bon, maintenant, on entend. d'épinards. Ah, ok. C'est bon. Je m'arrêterai là. Vous n'aurez pas le secret de ma recette. Eh ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler de jeux d'enquête, mais avant ça, on va parler de toi. Parce qu'on te voit quand même souvent dans les vidéos de Yellow, j'allais dire de Blue Orange, mais pas du tout, dans les vidéos de Yellow. On te voit Pas sur trop. Twitch, on t'a vu un petit peu sur TikTok. Tu es un peu l'image de Yellow comme Mathieu et l'image de Blue Orange en quelque sorte, mais il me semble que vous ne faites pas du tout le même métier. Donc est-ce que tu peux nous parler de toi et de ce que tu fais chez Yellow? Oui, alors moi je suis chargée de com chez Yellow et je vais plutôt faire de la création de contenu sur le web
de façon assez globale. Donc, je vais être amenée à faire surtout de la vidéo, de l'audio, donc en direct ou pas. Et puis aussi, bah voilà, par exemple des sites internet pour Yellow. Enfin voilà, j'essaye de faire de la com et de faire parler de nos jeux et que les gens aient le plus d'infos possible pour savoir si ça peut leur plaire ou pas. Et puis évidemment, je suis dans une grosse équipe de com. Ils font tous du travail formidable et voilà. Et c'est pour ça que je peux me permettre de faire une partie hyper spécifique de la com. Oui, Voilà. bah, avec beaucoup de créativité, parce que tu fais aussi des podcasts. Moi, je me souviens où tu m'avais Ouais. proposé, à l'époque, on n'avait pas le droit de se déplacer. J'étais la seule qui jouait au jeu. Donc, du coup, j'étais venue avec toi. Et ben, il faut sans cesse se renouveler. Donc, je sais pas, est-ce que tu fais de la veille constante aussi sur d'autres sortes d'entreprises autres que le jeu? Enfin, je sais pas comment tu fais pour créer tout ça. Bah franchement, on n'est pas tout seul, donc du coup, on est beaucoup à la com, on est 6 ou 7, donc on a beaucoup de cerveau pour avoir des idées. Donc il y a toujours l'un d'entre nous qui a vu quelque chose quelque part. Donc on fait de la veille, oui. Après, on n'est pas forcément... voilà, on est curieux et on va voir des choses dans notre quotidien qui peut potentiellement nous inspirer. Et puis voilà, on teste des trucs, quoi. Ça fait combien de temps que tu es chez Yellow? Ça fait 5 ans. Oui, je me disais que ça faisait longtemps qu'on te voyait. Et vu que tu interviews les joueurs dans ton podcast, est-ce que c'est à toi maintenant, on va te poser la question. Est-ce que tu es joueuse? Est-ce que tu l'étais déjà avant d'être chez Yellow? Et est-ce que tu veux nous parler des jeux que tu aimes? Ah. Et ben ouais, j'étais joueuse. En fait, je suis dans une famille de gros joueurs. Donc, j'ai une très grosse famille. Voilà, à Noël, on va être entre 50 et 60, grosso modo. Ah oui. On loue une salle des fêtes. Notre Noël, c'est genre un festival de jeux. C'est-à-dire qu'on mange, après on débarrasse toutes les tables et là, chacun ramène un énorme sac de courses de jeux qu'il a repéré pendant toute l'année. Et on Génial, on a installe envie des de venir à tables ton et ça Noël. hurle. Il me manque quelqu'un à la table là qui veut jouer coop, qui veut jouer à un truc comme ça. Et du coup oui, j'ai toujours eu du jeu dans ma vie. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'était quoi la question? Moi, il y avait beaucoup de questions dans ma question. Et La question, c'est est-ce qu'elle peut venir à ton Noël? ouais, C'est ça qu'elle voilà, a demandé. ça me donne très envie de venir Venir à mon passer Noël. Noël chez toi. Et surtout, je me souviens que dans ton podcast, tu arrives à relever des profils de joueurs qui ne le savent pas forcément eux-mêmes. Moi, c'est ce qui était ressorti du podcast. J'étais très contente de la petite phrase que tu avais réussi à ressortir. Et du coup, est-ce que tu t'es analysé toi? Est-ce que tu sais quel type de joueuse tu es ou pas encore? Je crois que moi, je suis la joueuse qui s'adapte. Celle qui... En fait, j'aime pas mal de jeux, mais j'aime surtout quand ça se passe bien. Donc, j'aime bien quand les gens sont à l'aise et donc je vais avoir tendance à jouer à ce que les autres ont envie de jouer. Surtout si je suis avec des personnes qui jouent pas souvent ou alors qui jouent vraiment qu'à des jeux hyper spé. Voilà, un gros joueur, j'aurais pas envie de jouer à un party game avec lui parce que je sais que ça va le saouler et donc bah, par extension ça va me saouler aussi. Et des non-joueurs, je vais pas leur sortir un jeu qui va leur fracasser la tête parce que en fait j'ai pas envie que les gens passent un mauvais moment et qu'après ils disent oh là là chez Lorraine on joue à des jeux chiants et tout. Donc En fait, t'es la du coup bonne je copine m'adapte à mort. conciliante. Ouais, je suis hyper conciliante parce que, bon, après, voilà, il y a des jeux, j'aime pas, je vais pas me forcer, mais je veux surtout que les gens passent un bon moment. Et je suis toujours en stress un peu, genre, est-ce que tout le monde s'amuse autour de la table? Ça, c'est vraiment mon gros truc de soirée jeu. Ah, c'est intéressant. Des joueurs qui ont envie que les autres soient bien autour de la table et qui font passer le plaisir des autres parfois avant leur propre plaisir. C'est très chouette. Et c'est quoi ton style de jeu préféré du coup? Bah, du coup... Parce que tu t'adaptes, mais tu as bien un favori quelque part. Qu'est-ce qui te... Ou des styles de jeu, en fait. Ouais, moi j'aime bien les jeux d'association d'idées en général. C'est vrai que souvent ça me plaît facilement. Les jeux avec un peu d'impro aussi, ça me plaît bien.
Mais bon, franchement, des fois, j'ai envie de me faire un jeu un peu plus costaud où je vais réfléchir à une strat sur le long terme et tout. Mais voilà, ça va vraiment dépendre avec qui je joue. C'est raccord avec le profil, hein. Si t'aimes bien les jeux Ouais, où tu passes un bon moment, en général, les jeux d'association d'idées où il y a un peu ouais, d'impro, c'est des vrai, choses on comme passe ça, des bons moments avec. il y a des bons fous rires en général. Apparemment, tu adores le barrique à cartes. Le chat. Je suis excellente. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment ton podcast aussi. Donc, c'est cool, Ça beau fait travail. trop plaisir. Eh ben, Cyrielle a vendu la mèche. Eh bien, du coup, on va passer au jeu d'enquête maintenant. Oui. Ça vous va? C'est l'info du C'est mois. l'info du mois. Deux fois l'info du mois. Avec toujours Lorraine avec nous. Parce que nous, on a parlé de notre jeu d'enquête du mois, Museum Suspect, mais Yellow, vous avez aussi des très bons jeux d'enquête. Plein. Donc on s'est dit c'était l'occasion de pouvoir en parler avec vous. En fait, on s'est dit clairement, on a les jeux d'enquête qui on pourrait inviter. Puis on s'est dit, chez Hello, ils font plein de jeux d'enquête et pour tous les âges. Clairement. Donc voilà. Ça va de la gamme Loki à la gamme Expert avec Détective qui a reçu un prix. Est-ce que Lorraine, tu es encore là avec nous? Oui, je crois. Oui, ça y est, c'était plus à la caméra. Je vois que tu as aussi Détective Charlie juste derrière toi. Ouais, on a beaucoup de jeux d'enquête en fait. Du coup, beaucoup. J'ai essayé de les lister. Sélectionner. Et en effet, comme tu dis, on a vraiment des niveaux différents. Donc, on a pour les enfants Détective Charlie, ça c'est chez Loki. C'est pas chez Yellow. Ouais, c'est Loki. C'est notre marque de jeux pour enfants. Donc là où on va à partir de 7 ans parce qu'il faut lire, mais en vrai, moi ma nièce elle a 5 ans. Oui, mais c'est une nièce de joueuse. Ah oui, bien sûr. Ouais, on connaît ta famille, maintenant tu vas pas nous la faire. Hein, oui. Bon, j'avoue, ma nièce n'est peut-être pas n'importe quel enfant de 5 ans. C'est évidemment pas n'importe quel enfant de 5 ans. C'est ma nièce. Mais voilà, un peu plus jeune, avec un grand frère, une grande sœur, les parents, la tante formidable, ça marche un peu plus jeune. Voilà, donc on va être dans un petit monde et on va avoir des petites enquêtes à faire, toujours très mignon, rien de sordide, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est très chou, ça fait très Animal Crossing, Détective Charlie. Et puis chez Yellow, on a aussi des jeux assez différents. On avait sorti CS Files, que je vois juste ici, il y a longtemps, genre juste avant que j'arrive, je crois. Et là, c'est un jeu d'enquête où on va se donner des indices, donc avec de l'identité cachée, puisque il y a... c'est cool ça. Il y a des petits jetons en forme de balles de... Oui. Ouais. C'est très glauque. Donc voilà, on va se donner des indices, on va essayer de brouiller les pistes. C'est assez marrant. C'était et un ça bon se joue en gros groupe. Parce que ça t'en arrivait à des situations où tu avais toujours il me semble, hein, mais genre l'arme du crime, le lieu, le personnage, et comme c'était des choses assez aléatoires au tiré, ou je sais plus s'il y a un nain qui choisit, etc. À la fin, tu dis comment il a réussi à tuer quelqu'un dans la salle de bain avec une boule de billard. Ouais, c'était ça. Ok. C'était ça. Et du coup, chacun a ses interprétations de comment ça a pu se passer avec les éléments là. Enfin bref, donc. Mais ça, c'est notre plus vieux, je pense. Enfin, en tout cas, dans la liste que j'ai faite. Et puis, on a reçu en effet un prix, l'As d'or expert pour Détective. Détective, ouais. Détective qui est ESC. Et voilà, et c'est une gamme qu'on continue de faire vivre avec Vienna Connection qui est sortie en fin d'année dernière. Vienna Connection, c'est dans l'univers avec la mécanique de Détective. Mais là, on est sur une enquête historique sur la guerre froide avec des éléments historiques avérés, etc. Donc, c'est hyper passionnant pour les personnes qui aiment l'histoire. C'est génial. Donc, voilà, ils savent se réinventer avec Détective. Donc c'est chouette. J'avais adoré mais Détective. C'est exigeant. Oui, c'est très exigeant dur. en temps. Et faut pas être frustré. Voilà, tu peux être un peu naze, quoi. C'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu naze à Détective.
Bon, clairement, c'est un des premiers jeux que nous, on a fait à la maison. Déjà, avec coop, c'est pas hyper facile entre nous. Mais en plus de ça, là, on allume l'ordinateur, donc on est vraiment à fond dedans dans l'ambiance. Puis on regarde les résultats, on fait mais en fait on est nul. Et la frustration, on ne sait pas gérer. Donc du coup, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien le refaire maintenant. Ils ont brûlé le jeu. Je pense qu'on a monté en compétence en termes d'accepter la frustration, de perdre, voilà. Donc je pense que maintenant on pourrait y rejouer. Mais à l'époque, on n'était pas prêts. Ouais, il faut suivre les bonnes pistes. Des fois, tu crois que c'est la bonne piste, tu t'enfonces. Et en fait, tu récoltes rien du tout. Mais c'est comme dans la vie, quoi, quand tu fais des enquêtes. Enfin, je pense. Oui, c'est moins l'idée. Mais j'ai pas eu l'occasion. Ouais. Et puis, du coup, comme disait Lisa, avec un ordi, tu peux regarder sur Google des vrais trucs parce que, voilà, je sais pas, par exemple. J'adore ce côté immersif dans la vraie vie, en fait. Ouais, on va te donner peut-être potentiellement, je sais pas, une vraie adresse. Donc, tu vas pouvoir aller sur Google Maps et regarder ce qu'il y a, je sais pas, dans la maison. J'en sais rien. C'est quoi, on va l'acheter et on va le faire ensemble à midi. Voilà, on va y arriver. On a Steve Timic sur le chat qui nous dit que Campagne Détective, il a une bonne 30aine de pages de notes diverses. Ouais, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Tu prends note de tout. Quand tu te remets dans une partie, quand tu finis une enquête, tu gardes bien tes notes. Puis avant de faire la suivante, tu relis tout comme ça. Ok, d'accord, il s'est passé ça, je me souviens de ça. C'est exigeant. Il y a des gens, ils font des mind mapping là, avec des tableaux de ouf, avec des fils. Du coup, quand les gens ils disent l'As d'or expert, c'était pas vraiment expert, c'était des mauvaises langues. Oh, arrête. On va pas relancer le débat, sinon ça va tomber sur The Crew, je le sens. Donc, ouais. Non, mais sinon, globalement, c'est vrai que ce qui est intéressant ces dernières années, c'est que avec la mouvance des escape games, il y a un vrai attrait pour les jeux d'enquête. On peut parler de Micro Macro qui est sorti aussi. Clairement, les Unlock. Les localisations de Dexit qui a gagné l'As d'or, le Kennerspiel des Jahres. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Je vous montre celui-là parce que, en fait, j'ai demandé aux collègues, au moins pour info, quel était leur meilleur jeu d'enquête pour eux. Et j'ai un collègue qui est assez exigeant en termes de jeu. Il a la critique facile qui a dit « Exit, le tombeau du pharaon est probablement le meilleur twist de ma vie de joueur de jeu de société. » Donc là, je me suis dit « Bon, je vais le retenir et je vais le lire. » Et du coup, on ne peut pas spoiler. Donc on va pas le spoiler. Je vois de quoi il parle et j'avoue que c'était cool. J'étais tellement fière d'avoir trouvé quand... Du coup, je vais y jouer. Ah oui, il y a des twists. En fait, moi, ce que j'aime dans les exits, c'est qu'il y a des trucs... tu t'attends pas à ce qu'ils nous fassent faire ça ou que tu découvres un truc qui était sous tes yeux depuis le début et t'es là, genre l'emoji là d'explosion. C'est vraiment ça dans les exits. Je vois bien de quoi il parle et je suis d'accord avec lui. Je pense savoir aussi. Et toi, tu sais pas non, je me sens exclue, mais c'est pas grave, je vais y jouer. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat tu pourras jouer avec cette boîte-là, du coup. C'est vrai? Je ne le vois pas. Ok, pardon, excusez-moi. Je suis trop curieuse. Tu l'achètes? Ok, je vais l'acheter. Et du coup, toi, Lisa, c'est quoi tes jeux d'enquête préférés? En fait, j'en ai pas fait énormément dans ma vie. Et il se trouve que pour le travail... je ne vais pas dire pour le travail, mais j'ai joué avec les collègues. J'ai joué à Hidden Games. Est-ce que vous savez ce que c'est? En tout cas, toi, Lorraine, Mathieu, j'en suis sûre, parce que c'est avec lui que j'ai fait l'enquête. Non. Non, je crois pas. Mais en fait, c'est sorti la semaine dernière. Bon, on est revenu des scènes avec. Parce que c'est notre distributeur qui le distribue. C'est Tribuo, mais c'est édité par Hidden Games, qui est en fait une boîte d'escape game en Allemagne. Et nous, en tout cas, Tribuo le localise en France. Et là, pour l'instant, on a 2 enquêtes, celle de Bourg-le-Petit et celle de Diadème d'Amaryllis. À l'intérieur, on a une enveloppe. Il se trouve qu'on l'avait dans les locaux, c'est pour ça que je vous le montre. Hop. Et dedans, tu as tout ce qu'il faut pour faire l'enquête. En fait, tu as les documents, tu as des cartes postales, tu as les posters, tu as la mind map que tu vas pouvoir utiliser, etc. Tu te mets dans une pièce, ça se joue de 1 à 6 joueurs et tu vois pas le temps passer. En fait, on a réussi en 2 heures, mais parce qu'on était hyper organisés. Parce qu'on est des professionnels. Une super équipe. On avait des post-it, on avait un tableau, on avait des aimants, on accrochait, etc. Donc c'était vraiment une super expérience où, tout comme détective, on va aller sur WhatsApp, on va aller sur Facebook, on va utiliser des éléments de la vie réelle.
Et enfin, ça, c'est vraiment mon Enfin, coup un de jeu cœur. qui vous autorise à stalker des profils sur Facebook. Mais tu vas stalker pour de vrai. Mais t'as le droit dans la vraie vie, d'où t'as pas Il le y en droit. a qui sont Bien sûr plus qu'on doués se- que d'autres pour faire ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment T'as mon le jeu droit, mais d'enquête normalement, préféré. faut pas trop le dire, De quoi? de stalker dans la vraie vie. Bah, j'assume. Il n'y a que LinkedIn qui vend la mèche. Hein, sinon, Ouais, c'est clair. du coup, on sait quand vous nous stalkez. Pour info. Et du coup, Lorraine, toi, c'est quoi ton jeu d'enquête préféré? Ben, pour revenir sur les jeux d'association d'idées, je dirais bien que moi, j'aime beaucoup Détective Club. Oui. Oui, Détective Club, c'est super bien. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un jeu d'enquête? Mais sinon, dernièrement, Il y a l'année des- dernière... C'est écrit détective. C'est écrit détective, il y a un token en forme de loupe. Moi, je dis ça passe. Voilà, ça passe. Mais sinon, j'ai beaucoup joué à Micro Macro l'année dernière. Mais Je dois dire que c'est très agréable parce que c'est assez simple et c'est rigolo, quoi. C'est malin. C'est marrant. c'est hyper original ce qu'ils ont fait. Et effectivement, Donc, dans voilà. le chat, T'as envie évidemment, d'enchaîner les enquêtes et tout, quoi. Ça, c'est cool. dans le chat, bien sûr que vous pouvez donner des jeux qui ne sont pas Blue Orange ni Yellow. Là, c'est le cas. Hein. Hidden Game, c'est ni Blue Orange ni Yellow. C'est distribué par le même distributeur que nous, Tribio, mais c'est tout. Et on aurait aussi pas pu parler de... C'est peut-être celui-là ton préféré, je suis pas sûre. Détective. Bah, moi, Sherlock j'ai- Détective. Non. Non, moi, j'allais parler de 3 jeux. Moi, quand on me parle de jeux d'enquête, je pense que le tout premier jeu d'enquête auquel j'ai joué, c'est Mystère de Pékin. Tu es né en 1800. Non. T'as vu comme elle est vache un peu? Non, mais ça a l'air aussi, de... j'ai C'est pas parce Mystère que- de Ça sent Pékin. la Ah, poussière. c'est pas parce Mystère que de t'as Pékin. pas de culture ludique et bam, allez. Si, j'ai une culture ludique Bah, qui remonte à quelques années. t'as déjà joué au Mystère de Pékin? Non, mais t'as Bah, déjà voilà. joué à... Bah voilà, regarde, Lorraine, elle a joué à au Mystère de Anachronie. Pékin. Bah ouais, bien sûr. Oui. Ah ouais? Non, mais Ah, je m'attendais à un nom. Bon, bref, allez, vas-y. Mais clairement, oui, effectivement, ça sent le jeu des années Ah bah, 90. il hein. sent la Quand tu poussière. vas, quand J'ai tu vas même interroger l'odeur. le poissonnier qui s'appelle Chang Pabong, tu dis que tu peux plus Non. faire ça en 2020. Non. C'est pas... Mais Et non. heureusement C'est- qu'on peut plus faire ça. Heureusement qu'on C'est peut plus clair. faire ça. J'espère qu'ils ont modifié ça dans les mises à jour, parce qu'ils ont fait plein de versions, hein, c'est encore sur le... Ouais. Mais il y avait ce premier côté déduction, puis c'était tout con, mais il y avait... En fait, tu avais un carnet avec les enquêtes, et à la fin, pour voir si tu avais raison, tu devais mettre la planche de révélation, il y avait des petits trous dedans, et en fait, tu allais le mettre dessus, et ça révélait le numéro de qui était le coupable. Il n'y avait pas de téléphone portable. Tu utilisais pas le Minitel. Il fallait... Non, j'avais Il y pas avait de pas un Minitel à la 36 Et maison. il y en avait un code qui donnait Pékin. un indice avec un truc rouge, là, Oui. transparent. Moi, j'avais toujours envie d'aller le Ça, voir. lui. c'était il y avait le sage, il y avait mais tu y as l'espion, joué il aussi, avait un... Lorraine? Mais oui, Bah, bien t'es sûr. con, hein. Ouais, mais t'as quel âge? Ah, mais je rigole, Ça je se, rigole. ça se je demande rigole, pas je rigole. non plus. Je rigole, c'est une blague. Pardon. Mais après, sinon, mes vrais faves. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer à une des versions, mais il y a quand même déjà 10-15 ans de Ah bah, Sherlock Détective Conseil. Mm. J'aimais bien ce côté très littéraire. Enfin, pareil, tu prenais plein Mais de c'est notes. costaud, hein. C'est costaud aussi, ouais. J'ai Et trop un envie peu d'y jouer. perturbant justement à la résolution, de se dire ah ouais, bah, j'étais complètement à côté de la plaque. Quoi, Ouais. Sherlock, il a fait ça en 7 tours. Comment il a fait ça? Bah, c'est Sherlock, quoi. Mais sinon, je On pense le que déteste. mon préféré c'est toute la gamme des Unlock. Ah ouais, on en a. Je suis tombé dessus, je l'avais découvert à la conférence de presse des As d'Or 2017. Et c'est parce encore que Space c'est- Co déjà, Sherlock Détective Conseil, c'était les Space Co. on récupérait parce que ça a été chez Istari avant et ça devait être D'accord. chez quelqu'un d'autre avant. Ok. Mais effectivement, c'est chez le même éditeur. Et voilà, Unlock, je sais que c'est un insta-buy à chaque sortie. Instabuy. Insta-buy, je Putain, parle j'ai de rien Jones dit. parce que j'ai parlé des mystères de Pékin, du coup maintenant, j'enchaîne avec d'autres choses. Non, je sais, puis en plus, je joue avec ma chérie, ça marche très bien à deux, c'est coopératif, comme ça on se prend pas la tête. Il y a toujours plein de twists super marrants. Voilà, c'est efficace, c'est bien fait. Des fois, il y a des scénarios un peu en dessous, un peu au-dessus, mais globalement, c'est une valeur sûre, quoi. Je sais que j'y vais à chaque fois et je suis pas déçu. De manière générale, les jeux d'enquête, ils sont tous coopératifs, non? À part ceux où il y a des rôles cachés. Est-ce qu'il y a des jeux d'enquête compétitifs? Oui, Museum Suspect. Ah ouais. Un Exact. vrai Waouh. jeu d'enquête Quel compétitif. Waouh, jeu d'acteur. Incroyable. Oui, ça a tendance à être... Non, je crois que la dernière version qu'ils ont faite une des dernières versions de Sherlock Détective Conseil, je suis plus sûr du nom exact, mais il me semble que c'était compétitif. Il y a quand même une D'accord. histoire de course pour être le premier à trouver la Bah là, ça me parle. réponse. Oui, je La t'entendais dire. boîte bleue.
Mais je crois qu'ils en ont refait une version. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de versions, plein Bah là, d'éditions de Sherlock Detective. Si vous avez jamais essayé Sherlock Detective, j'ai vu qu'il y avait une enquête complète gratuite Watson à et Holmes, c'est télécharger. compétitif, nous dit Antares. Cool. Voilà. Bah, je vais tester les jeux d'enquête compétitifs. Parce que je tentais de dire, on joue à une log parce que c'est coopératif, du coup ça se passe bien à la maison. Alors que moi, c'est l'inverse. Si c'est coopératif, ça se passe pas bien. Donc je vais prendre votre liste de jeux d'enquête compétitifs. Ben voilà, dans les Eh ben, grandes on lignes. a fait le tour des Ah jeux oui, on peut d'enquête, citer non la gamme Chronicle of Crimes qui utilise un système Chez Ludical Games. de scan. Ouais. Bah, il y a aussi Echoes, dans les systèmes un peu innovants. Ouais, j'allais dire donc, ça. Ouais. Echoes, on l'a fait ensemble. En tout cas, on a testé une On version. a fait la démo démo. à Cannes, c'était un peu galère, on était un peu comme ça. On était maintenant. comme ça. T'arrives à entendre ça C'était très bizarre vu de l'extérieur, les gens à la table des causes, ils étaient tous comme ça. Tu te dis, c'est une table, qu'est-ce qui se passe à cette table? Mais ouais, c'était assez intéressant. Dans Echoes, en fait, tu vas scanner une image qui va te faire entendre un son, et en fait, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé en remettant les sons dans l'ordre et en écartant ceux qui n'ont rien à voir avec l'enquête. C'est de Matthew Dunstan, Ah, encore l'auteur hype du moment, qui fait des trucs, un grand écart entre des jeux les d'enquête cibles pour qu'il tout fait. petit, Des- comme Babel Stories. Comme un peu Bon, ça, je mais il a rebondis. fait aussi Around the World avec Théo Rivière chez Gekko, si je ne dis pas de bêtises. Donc il fait autant du jeu enfant que du jeu casu, enfin, il est partout cet homme. Voilà. Eh bien, on a une belle liste de jeux d'enquête dans le chat, et ça, c'est trop bien. Cyrielle, si tu as pu faire la liste de jeux d'enquête, je veux absolument récupérer cette liste. Et que les compétitifs pour Lisa, du coup. Mais ouais, non, je vais quand même essayer les coopératifs, mais avec vous. Eh bien, du coup, on va parler maintenant du débat du mois. Le débat du mois, et on reste. Si, je pense. Je pense pas qu'il coupe le son. Non, pendant le générique. je vois Sacha faire non, on ne nous entend pas pendant le générique. Du coup, faut pas dire des bêtises. Alors, le débat du mois, c'est un peu... en fait, on a essayé de se poser la question. Comme on est éditeur, en invité du mois, on a Un quelqu'un éditeur. qui bosse chez un éditeur, un éditeur. C'était un peu qu'est-ce qui a changé en fait? C'est quoi être éditeur en 2022? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne faisait pas avant ou inversement réciproque? C'était un peu la question de se poser, c'est quoi un peu les nouvelles challenges d'être éditeur en 2022? Ouais, on a eu un peu une piste de réponse par rapport. Le Covid nous a beaucoup impacté, mine de rien. Pas forcément négativement, parce que ça nous a poussé à faire de nouvelles choses. Board Game Arena existait déjà avant, mais par contre, ça a été bien plus utilisé, bien plus nourri suite à cette période. TikTok a aussi explosé pendant cette période, et on a vu que vous aussi, vous en avez fait à ce Tu moment-là. veux dire que ça fait TikTok boom? Non, je sais même plus ce que je veux dire. interdit, Du coup. ça, monsieur. Il y a plus de joueurs maintenant aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué pendant... Je suis la personne sérieuse de cette émission. T'as joué à TikTok boom? Oui, j'ai Parce joué que à t'as pas Tic-Tac joué au Boom. Mystère de Pékin. J'ai joué à TikTok Boom, dans une ludothèque, ok? Et avant qu'on continue plus loin, j'en profite, si dans le chat vous avez des questions, vous posez des questions, qu'est-ce que vous faites en particulier? Clairement. Pourquoi On a se une question positionne, pour nous, plus que pour Yellow pour l'instant, c'est quand est-ce que Next Session sort sur BGA? Est-ce que, Elliot, tu peux nous écrire une réponse approximative? Il est en alpha pour l'instant. Il est en alpha, apparemment. Et après, il passe en bêta et après, il est bien. Et du coup, toi, Dans un mois et dans demi. un mois et demi. Peu ou prou. Du coup, toi, Lorraine, est-ce que ça a modifié ta manière de travailler? Est-ce que ça a modifié aussi votre orientation chez Yellow? Eh bien, concernant les métiers de la com, nous, on s'est vachement développé au niveau vidéo à ce moment-là. On s'est mis sur Twitch. C'était clairement lié à la période Covid. Voilà, on a recruté mon collègue Alex, qui est réalisateur. Donc, vraiment, on s'est vachement développé en vidéo. Vous avez carrément un réalisateur avec vous, quoi. Mhm. Et un super réalisateur. Je dis pas ça Ouais. parce que j'aime beaucoup Alex, ok? On l'adore. Donc, oui, en communication, ça a un peu changé nos habitudes parce qu'en fait, en gros, on pouvait plus se déplacer en festival et les festivals, c'est quand même un gros truc en com. Donc, voilà, on s'est dit, le budget qu'on ne met pas dans les festivals, on peut le mettre dans autre chose pour investir donc, en matériel vidéo, par exemple.
mon collègue Yann, il a dû faire autrement. Donc, par exemple, lui, il s'est adapté. Il ne pouvait plus aller en festival, mais il faisait des formations pour les boutiques. Donc, on a vachement développé ça, de faire en sorte que nos boutiques connaissent bien les produits à l'avance et une présentation hyper chiadée de nos produits pour voir s'ils l'ajoutent à leur catalogue ou pas. Et voilà, donc on s'est adapté à la com. Et puis de façon globale, en effet, ça a apporté plus de joueurs, donc plus de rupture de stock et plus de difficultés à faire assez de stock parce que les usines J'étais fermé. trop de demandes. Donc, J'étais c'est fermé et puis compliqué. après, du coup, ils avaient beaucoup de demandes. Ouais. Moi, je pense qu'on a tous eu un peu les mêmes, Ouais. Les mêmes problématiques. les mêmes problématiques là-dessus. Mais c'est vrai qu'une plateforme comme BGA aussi a explosé. Mm. À ce moment-là, je crois que les chiffres c'était x10. Toutes les semaines, ils devaient racheter un nouveau serveur parce qu'ils se faisaient complètement déborder. Et puis c'est pas anodin si derrière Asmodée a racheté BGA. Je pense qu'il y avait une stratégie de digitalisation chez pas mal d'éditeurs en fait. Mais c'est des choses qui ont duré Ouais. dans le temps. BGA continue d'avoir un grand succès. Là, on nous a fait la réflexion pour une sortie de notre jeu, le Stis, qui n'était pas encore sur BGA au moment de la sortie. On vous disait, et donc en fait, maintenant, il faut qu'on soit prêt au moment de la sortie, etc. Donc, c'est intéressant comme quoi c'est devenu une habitude et dans laquelle nous, on doit aussi travailler dans ce sens-là. Le fait que vous fassiez du Twitch, vous en faites encore. C'est des choses qui ont perduré dans le temps, en fait. Ça donne une autre proximité avec les joueurs, en fait. Ouais, c'est vraiment chouette pour ça. Après, nous, c'est vrai qu'on est venu sur Twitch parce que c'était l'occasion, on avait le studio, etc. Et aussi pour cette proximité qu'il y avait, parce qu'il y avait aussi du monde qui était dispo pour, des viewers, quoi, qui était dispo pour regarder des Twitch, des lives, voilà. Et puis parce que la plateforme a pris vraiment de l'ampleur avec le Covid. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Mais déjà, on a un collègue à l'édition qui s'occupe notamment, sa grande mission, c'est de faire des portages et de travailler directement avec BGA pour mettre nos jeux. Après, les mettre en ligne avant même la sortie, on en est loin. C'est costaud. Je pense que ça va être compliqué le cas. On a aussi une personne qui nous souligne qu'il y a aussi d'autres plateformes que BGA. Et évidemment, il y a Game Park. Moi, je trouve que c'est une très très bonne plateforme, Game Park. Moi, j'y joue sur It's a Wonderful World dessus. C'est très bien implémenté, c'est vraiment super. Je suis en train de me faire mes remarques de moi, je jouais à jeu sur un plateau.com. Tu pouvais faire une partie, puis ça durait. J'ai mis ma casquette de papy. T'as la trentaine. Arrête. On t'a coupé. On m'a coupé. J'ai trop vieux pour cette émission. Non, mais c'était marrant, c'est qu'il y avait. Mais c'était bien old school, mais tu faisais des parties. En fait, tu jouais ton tour, mais il n'y avait pas de pression. C'est un vrai truc, plateau.com? C'était jeu sur un plateau, ça n'existe plus. Hein. D'accord. Jeu sur un plateau.com, mais tu joues j'ai joué au château de Bourgogne et tu fais ton tour de jeu, puis presque après tu te déconnectes, tu reviens le lendemain matin et tu vois si les suivants ils ont joué. Quoi. Ouais. Donc ta partie elle pouvait durer une semaine. C'était un peu des précurseurs sur ce truc-là. Mais sinon après de toute façon, on voit que les logiques en interne elles ont évolué. Déjà Lorraine, tu es dans un studio, nous on est dans un studio. Oui. On nous aurait dit il y a 5 ans, vous aurez un studio avec une équipe digitale, un réalisateur, tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Ouais. Donc c'est dans l'air du temps et c'est dans les logiques chez un peu tous les éditeurs, je pense. Il faut qu'on dise oui, on a recruté Elliot et Florian dans la Digity, mais du coup on fait du name dropping parce que c'est bien les gars, vous bossez bien. C'est eux qui ont paniqué quand ils ont vu la caméra surchauffer à l'instant. Ouais. Et du coup on est tout flou les gars par contre. Ouais, c'est moins bien. Nettoyez la loupe. Moi j'y connais rien. Ok, très bien. Voilà, est-ce qu'on a des questions? Je n'ai pas vu trop de questions sur le débat. Non, mais en fait, c'était pas vraiment un débat, c'était un peu une constatation. C'est dur à dire. Une constatation de nos métiers et de l'évolution actuellement. Après. Il y a Coran qui me chante sur. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit avoir ma tranche d'âge, du coup, il sait. Il connaissait des jeux sur un plateau et compagnie. Très bien. Eh bien,
Lorraine, est-ce que tu veux faire avec nous le quiz du mois? Alors, pour tout Ah. te dire, c'est un exercice pas facile parce qu'à chaque fois, on le rate jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que tu acceptes de rester avec nous pour ce quiz? Allez, Allez, oui, on je suis passe au chaud. quiz du mois. Alors, c'est le quiz du mois. Ah, et qu'est-ce qu'on gagne au quiz du mois? Attends, il y a le Ah, c'est jingle. toi. Ah bah. Pour facile. gérer le jingle. Alors, à gagner ce mois-ci, nous avons Museum Suspect, forcément, la sortie du mois, Qui est un jeu d'enquête. et son grand frère qui est plus petit, qui est Sherlock Express, qui est un jeu qu'on a sorti il y a quelques années, sur une mécanique aussi, sur une thématique enquête Oui. Sherlock Holmes, et sur une mécanique de déduction en observation rapidité. Jeu qui a très bien fonctionné à l'époque, et moi j'aimais beaucoup mettre une pâtée à tout le monde à ce jeu. Je déteste. Parce que je suis un faux calme, je me débrouille pas mal sur les jeux d'observation rapidité. Fin de la parenthèse personnelle. Enchaînement, fond blanc. Alors, Celui qui a le plus de points va gagner ces 2 jeux. oui, Voilà, et donc c'est à la chaque règle. question, les 3 premiers à répondre correctement marqueront 3, 2 et 1 point. Voilà. Et c'est une question en QCM. La question va apparaître à l'écran, on va vous la lire, il y aura les 4 options. Et voilà. Et du coup, Et est-ce que même nous, on Lorraine, connaît pas elle les écrit questions. ses réponses ou elle les... Non, elle va les dire. Comme ça, on trouvera la bonne réponse grâce à Lorraine. Je ne sais pas si Lorraine t'aura les réponses. Je n'ai pas lu les questions. Je ne sais pas. La dernière fois, on a dit, ouais, elles sont un peu trop faciles les questions. Donc, Et du coup, ça les a énervés, ils ont mis des questions difficiles. voilà. Allez. Allez. Première question. Combien y a-t-il de niveaux dans la gamme Exit? Réponse A, 2. Réponse B, 3. C, 4. D, 5. Tu connais, toi, Lorraine? Moi, je n'ai pas la réponse. Bien sûr. Je fais la réponse? Allez, On attend que les je gens... vais Attends. faire la réponse. Ouais, c'est bon, là. Ils ont répondu. Vous avez eu le temps de... C'est bon, il y a assez de gens qui ont Ouais. répondu. Lorraine, tu peux nous donner la bonne réponse? Il y a 3 niveaux. Débutant, confirmé, expert. Très bonne réponse de la part de Lorraine. Elle a même donné les explications. Merci, Lorraine. Je ne sais Deuxième pas si je question. serai aussi au top sur toutes les questions. Oula. C'est écrit à la télé. Ah oui, ok. Mathieu Lanvin, regardez la télé, c'est écrit. Lequel de ces intitulés est une vraie catégorie de jeu d'enquête? A. Les zigouillages parties. B. On cherche un peu ici et là. C. Murder party. D. Sherlock Interest. Donc je vois qu'on a monté en gamme dans la difficulté des questions. Lorraine aurait-tu une réponse? Je dirais la réponse C. La réponse Je pense que c'est une bonne C'est réponse. une bonne réponse et on explique vite fait ce que Alors, c'est. il c'est faudra écrit demander dans le pour que la tableau. BO News 5, ça fasse comme dans Qui veut gagner des millions, que quand l'invité, elle présélectionne une réponse, ça apparaisse, et qu'après, poum, on fait clignoter la réponse en vert. Et sinon, le murder party, c'est quoi, Mathieu? Moi, j'adore la murder party. Si Les vous avez des bonnes murder party à conseiller, c'est maintenant que vous devez parler. J'en ai pas fait beaucoup, mais en gros, les murder parties, l'idée, c'est que chacun ait un peu un temps de préparation avant. Ouais, avec un petit rôle. Voilà, en Un peu gros, décrit, chacun plus a ou un moins rôle décrit. caché avec un peu les caractéristiques du personnage, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, les objets éventuels qu'il a sur lui, etc., ses objectifs. Et en fait, ça va être une soirée, enfin, ça peut être en journée aussi, mais l'idée, ça peut durer plusieurs heures. On est souvent quand même plutôt plus de 8 joueurs. Enfin, souvent, il y a beaucoup de joueurs. Et en fait, on va évoluer dans la soirée, on va aller discuter avec les uns les autres pour essayer de parvenir à ces objectifs. Ça peut souvent se mêler du coup avec de l'improvisation. Du coup, Lorraine, elle doit bien aimer les murder parties. Il y a aussi une notion, j'incarne un personnage, donc j'ai des déguisements, il y a de la déco, on peut envisager des décorations, il y a moyen de vraiment faire des trucs de fou. Moi, j'en ai fait sur un univers mytho Dune. Genre, ça sentait le truc, c'était l'univers Dune, mais ils n'avaient pas les droits. Du coup, pas assumé, c'était pas la J'en ai plus, fait une où on c'était mangeait une du raclette miel. et ça c'était mon moment préféré de la murder party. Non. Ça s'appelle la raclette et tu manges vraiment avec les gens. Du coup tu incarnes ton rôle et tu peux manger du fromage fondu en même temps et ça c'est génial. Incroyable. Et souvent, il y a un maître du jeu pour la résolution et puis pour s'assurer que tout se passe bien au niveau des arbitrages. Eh bien merci pour l'explication. Papy Mathieu. Et passons à la question 3. Sur la couverture de Museum Suspect, que tient la tortue dans les mains? Réponse A, un carnet. Réponse B, un appareil photo. Réponse C, un dépliant du musée. Réponse D, les règles de Museum Suspect. Non mais si, on peut les aider quand même. Non. Ah, tu dirais un appareil Moi, photo. j'aurais dit un appareil photo. Mais Moi, j'en ai c'est aucune peut-être un idée. autre perso qui a ça. Je sais Viens pas, voir. je crois que Alors, j'ai... Je peux regarder, je peux avoir la réponse quand même. Il y en a eu assez, c'est bon. Eh bien,
L'appareil photo, c'est la pieuvre. C'est Et la du pieuvre, moi, je coup, suis la à- tortue, La tortue, J'attends. Elle est où Et- la tortue? elle va arriver. Ah, elle est ils sont- là, Ils sont en attends. train d'essayer de faire Elle est le en mise au train point. de Je nous vois tout pas, regarder c'est le un plan peu- du musée. Il c'est a un un peu flou. dépliant. C'est un peu flou. Voilà. 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 Elles sont petits Ah dépliants oui. et un air très vénère. Genre, je suis suspect. Oui, mais c'est je vrai suis- qu'elle a un air plutôt vénère. Il n'y a que le renard qui a l'air sympa. Eh bien, prochaine réponse. Question. Prochaine réponse De après la la question. question. Cluedo est un jeu de quelle nationalité? Je sais pas, ça. Point d'interrogation. A. Française. B. Américaine. C. Anglaise. D. Canadienne. Bah, il y a déjà beaucoup de réponses. Je suis étonnée. Je dirais française, mais franchement, je Tu sais pas. peux dire au pif. Est-ce que c'est la bonne réponse, la réponse française? Et non, la bonne réponse était anglaise. Moi, je serais tombé dans le piège, j'aurais dit canadienne parce que c'était suspect par rapport au reste. Ça s'appelle Cluedo, donc pour moi, c'était un peu anglo-saxon sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, la petite explication, c'est... Vas-y, c'est ta question. Anthony E. Pratt est anglais et le jeu est anglais. Mais il a par la suite été distribué par Hasbro, qui est américain. Merci pour les explications. Allez, question suivante. Et la question suivante. Dans la première version de la couverture de Museum Suspect, quel animal apparaissait au premier plan? Pas facile à dire. Réponse A, une licorne. Réponse B, un poulpe. Réponse C, un mammouth. Et réponse D, un renard. Je crois qu'on avait fait un post sur les différentes Oui, couvertures. il n'y a pas très longtemps, vous pouvez aller checker l'Instagram ou la page Facebook de Blue Orange où on a montré les premières illustrations de Maxime Sartou. Oui. Je vais vous donner la réponse. Hein. Ah, je me suis planté. Tu vois, dans ma tête, Tu peux aller m'étais sur dit que- Instagram, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Ah, Ah. Je connais la réponse. Du coup, quelle est la réponse? Le poulpe. La poule. Le poulpe. Tout à fait. Pourquoi dans ma tête c'était un renard, Non, parce que t'as faux. mais si, parce que j'ai vu plein de versions passer. Bah, je sais pas parce que... Attends. Si, Non, en sinon, une il y avec avait aussi une poule. une poule. Non, c'était vraiment une poule. Une poule? Attends. Ah, c'est Là, celle sur- là, c'est c'est- une poule, par exemple. Mais c'est comme Il y a c'est pas la de dernière. poule, là. c'est- Ah non, c'est le coq. c'est- Mais Non, là, c'est un aigle. c'était Là, c'est un avec aigle. le Ah, poulpe. c'est un poule. Pardon. Poulpi. Et voilà. c'était la Ah oui, dernière. c'est ça. Vous n'appelez pas ça une poule? C'est un, Bah, c'est moi, un je crois aigle, que c'est en un fait. aigle. Ah, un aigle, là, pardon. Mais ça peut être une poule vue de très près, je pense. Je sais pas, il y a plein de variétés de poules, c'est possible. Un volatile. Et c'était la dernière question de ce quiz. Et du coup, on attend la réponse faite par la régie qui est en train de calculer qui a le maximum de score. Bah, sinon, je Ouais, pense tu qu'on t'en es bien sorti. Ah non, Franchement, Ouais. non, j'ai chié dans le Cluedo. t'as chié dans le Cluedo. Ça ne se Allez, fait pas. j'ai Je tiens à se signaler que ça ne se fait pas. Ne faites pas ça Non, chez c'est vous. vrai. C'est réservé aux professionnels. J'écoute pas du tout, Le je suis en train de SAV. lire le chat. J'ai une question, vu qu'il y a des joueurs ici, je cherche des jeux que je pourrais proposer en stream Twitch à mes followers, histoire de les faire participer des idées. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. On a vu Codenames beaucoup en Twitch. Et j'ai vu des Next Station London pour revenir à Yellow et Blue Orange. Mais il y en a certainement d'autres. Alors. Nous avons le classement qui se désigne sous nos Attends, on ébahis. attend le troisième. On n'a pas le troisième encore. On commence par le troisième qu'on n'a pas. On s'en fout, il a perdu. Ok, bah très bien. La violence gratuite. Mais est-ce que c'est pas frustrant de dire à quelqu'un qu'il est deuxième alors qu'il va rien gagner? Bah, troisième, c'est la personne dont on ne connaît pas le prénom. Mais apparemment, ça commence par un C. C'est Brenda 2022 qui est arrivée troisième. Toi, tu sais qui c'est, Non Lorraine? Non, je sais pas. Ça m'énerve de ne pas savoir. Mais tiens, c'est même pas si c'est une pourrais avoir vraie une info que ça deuxième commence lettre par un C. Si, c'est lui-même ou elle-même qui a dit que ça commence par Ouais, un mais C. ça se trouve, elle bluffe. Il y a des jeux d'enquête où il y a du Ah, bluff j'aime pas dedans. quand on me ment. Hein. Attention, hein. La deuxième personne, c'est Psycho 545. Eh bien, bravo Psycho, mais la première personne... Attends, on va me dire le nombre de points. Psycho, tu avais 6 points. Tu es pas très loin du premier qui a 8 points. Et Brenda, tu as 5 points. Le premier, c'est Sylvetti Mick, donc c'est Michael, qui a 8 points et qui remporte Sherlock Express et Museum Suspect.
J'en profite parce que je reconnais la personne derrière le pseudo. C'est une personne très engagée dans le milieu du jeu localement, en tout cas en Je vais dire comment Meurthe-et-Moselle. tu sais qu'il s'appelle Mick. Je le sais parce que je le vois en festival de jeu. Il est souvent bénévole pour la Caverne du Gobelin. Il fait beaucoup de choses. Il est enseignant et il organise aussi un festival à Gondreville qui va se dérouler au mois de mai. Ça s'appelle Gondreville et ludique. Je vous invite à y aller parce que c'est une personne très investie dans le milieu ludique. Donc je suis très contente que ce soit lui qui remporte Très bien. les jeux. Et Comme bon, j'aurais été nous très voici contente que ce soit quelqu'un d'autre. 2 très bons jeux de déduction. Lisa vient de mener une enquête en 5 secondes. Il y a quelqu'un. Ok, très bien. Eh bien, merci à tous pour ce live. Merci d'avoir été dans le chat et d'avoir participé. Et merci Lorraine d'être venue. venue Merci avec à nous. vous. Ah, j'ai oublié de faire ma blague du mois. Non. Elle est interdite, la Non. blague. Ah, merci Tu sais Lorraine. pas encore. Mais parce qu'on J'ai a cru que faim. tu allais l'encourager. Tu sais ce qu'il dit Sherlock Holmes quand il va dans la cuisine? Alimentaire, mon cher Watson. C'était Non, la ouais, blague ça du va. mois de Mathieu. Ça va. Pas ouf, ça va. C'est pas ouf, mais c'est parce que j'ai faim, alors il fallait que je dise. Allez, au revoir à tous et bon Salut appétit. Lorraine et merci à toute l'équipe derrière pour... Oui, Mais c'est dans un générique qui on déroule après. remercie. Attends, Merci tout on le attend monde le et générique. surtout ceux qui Non, sont allés nous Il n'y chercher a à pas de manger. générique. Si, il y a un générique. Remerciements. Merci Lorraine Chartier de Yellow, notre fabuleuse invitée. Merci Bixi pour le générique. Merci Mathieu et Lisa pour la présentation. Merci Sacha pour la production, même s'il était en vacances. Merci Cyrielle, Florian et Emilien pour la rédaction. Merci Florian pour l'habillage graphique. Merci Elliot et Florian pour la technique. Merci Cyrielle pour la nourriture et le fait de nous préparer, de nous coiffer. Elle m'a fait des couettes aujourd'hui. Voilà, elle m'invente une dédicace Britney coiffure à Spears. chaque fois. Donc la prochaine fois. Incroyable. Voilà. Allez, bonne journée et bon appétit. Bonne à journée tous. tout le monde, salut.